Bonjour à tous, voici donc l'exercice 2 du bac STMG Polynésie, septembre 2017, exercice sur les statistiques, une première question sur un taux d'évolution, et deuxième question, on va chercher l'équation à la droite qui réalise un ajustement affine, donc très simple, travail sur la calculatrice. Donc on est parti, première question, donc on vous demande de justifier si une affirmation est vraie ou fausse. Alors lisons un petit peu le sujet, donc vous avez un tableau ici avec des années de 2011 à 2016. En deuxième ligne, le rang de l'année, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, en troisième ligne, le nombre d'incivilités qui est noté YI. Donc sur un dessin, ça sera sur l'axe des ordonnées et on a 6 valeurs. On vous joint aussi un graphique qu'il va falloir compléter au fur et à mesure. Et dans ce graphique, on voit des points. Et ces points, si vous regardez bien, ça correspond aux 6 colonnes de votre graphique. Ici, la première croix, vous voyez, elle a pour abscisse 1. Et pour ordonner 810, c'est donc ce tableau, c'est donc ce point-là. Ici, j'avais une croix qu'on ne voit pas trop là. Donc en 0, à peu près 860. Donc c'est celle-là, etc. Donc vous avez donc vos 6 croix ici qui représentent les 6 points du nuage. Donc vous n'avez pas à faire le nuage, il est donné. On tracera par contre après la droite qui approxime le mieux ce nuage. Et ça, c'est la deuxième partie de cet exercice. Donc là, on vous demande, donc le maire annonce à ses concitoyens que la politique a permis de réduire le nombre des incivilités de plus de 60 entre 2011 et 2015, vrai ou faux? Donc ça représente un taux d'évolution. Donc on va calculer le taux d'évolution entre 2011 et 2015. Donc j'entoure ici l'année 2011, l'année 2015, et on doit calculer le taux d'évolution de 2011 à 2015. Première remarque, on passe comme valeur initiale de 857 à la valeur finale en 2015, 375. Donc c'est une baisse. Donc le taux d'évolution, on peut remarquer, c'est une baisse, donc ça va être un taux négatif. Donc ici, vous aurez moins quelque chose. Grosso modo, on passe de 857 à 375. C'est une perte de plus de la moitié, donc on est à plus de 50% de baisse. La formule, vous la connaissez tous, c'est une des formules qu'on utilise le plus. Cette formule, c'est donc le taux d'évolution, c'est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Donc ici, très simple, vous allez faire 375 moins 857 divisé par 857. On tape ça à la machine. 375 moins 857, ça fait moins 482. Donc on aura moins 482 divisé par 857. Vous voyez, on trouve moins 0, ici 56,24. On va garder 4 chiffres. Ce qui nous donne en pourcentage moins 56,24%. Pour ceux qui ont du mal à convertir en pourcentage, je vous rappelle ici, quand vous avez le nombre, le taux qui apparaît, vous coupez à 2 chiffres après virgule et vous avez comme ça le taux. Sinon, calculatrice, vous mettez x 100, tout simplement, et ça apparaît, voilà, écrit sur votre machine. Donc réponse, réduire leur nombre de plus de 60, certainement pas, puisque vous venez de trouver moins de 60, donc c'est faux. C'est faux. C'est réduit de moins de 60%. Voilà. Deuxième question. À l'aide de la calculatrice, donnez l'équation de la droite qui réalise un ajustement affine du nuage. Alors là, première chose, l'arrondi, il faut le respecter vraiment, c'est capital. On vous propose un arrondi à 0,1 près, donc il va à 0,01. Il faut garder 2 chiffres après la virgule. Ça, c'est vraiment très important. 2 chiffres après la virgule. Pourquoi 2 chiffres? Parce que, au cas où vous n'ayez pas fait cette question, on vous donnera toujours, parce que c'est comme dans tous les sujets, alors c'est pas réglementaire, mais ça se passe comme ça tout le temps pour l'instant. Vous voyez dessous, dans la question suivante, on vous propose ici d'utiliser pour le calcul non pas ce que vous aurez trouvé dans la question 2, mais ce qu'on vous donne ici, c'est-à-dire moins 124x plus 917. Ça veut dire qu'avec votre machine, vous allez trouver un résultat plus précis que celui-là. Donc on peut faire une prévision. Vous trouverez y égale moins 124, quelque chose x plus 917, quelque chose. D'accord? Ça veut dire que si vous ne savez pas faire, vous pouvez quand même tenter un coup de bluff en écrivant au hasard des chiffres. Par exemple, 44 ici et 32. Comme ça, on peut croire que vous l'avez fait, mais que vous avez fait une erreur. C'est pas très... On va dire que
c'est pas très honnête, mais ça signifie quand même, hein, ça montre quand même que vous avez bien compris que le résultat qu'on doit obtenir, c'est quand même proche de celui qui suit. Donc c'est déjà une preuve que vous avez compris les choses, donc ça peut être intéressant, et ça peut peut-être parfois donner une bonne impression. En tout cas, au cas où vous avez commis une erreur, on sait quand même que vous avez compris ce qui se passe dans ce sujet. Donc c'est positif. Donc répondez à la rigueur quelque chose comme ça, hein, ça ne peut pas vous coûter des points, et au contraire, ça peut vraiment montrer, hein, que vous avez vraiment, hein, compris quelque chose. Pour ceux qui savent faire, évidemment, on va le faire à la machine, on va faire très attention, on va remplir le tableau ici, on va le mettre sur la machine. Alors je vais commencer avec la Casio, on fera la Texas ensuite. Donc vous allez dans les menus, toutes les Texas, tous les Casio sont pareils. Ici menu, donc on va aller dans Stat, voilà. Et on va remplir les listes. Première liste, donc c'est les rangs, ici de 0 à 5. Donc on remplit 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous faites bien attention à ne pas vous tromper, sinon c'est une catastrophe. Voilà, ensuite 857, 810. Il faut aller doucement, c'est pas le moment de louper une touche. Et 273. Voilà, vous avez fait déjà le plus dur. Ensuite, on va dans calcul. On est sur des statistiques à deux variables, puisqu'il y a deux colonnes, x et y, donc c'est deux variables. Là, vous avez des choses. Alors, si vous appuyez là, vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Là, ça vous donne la moyenne en fonction. Voilà. Là, il ne faut vraiment pas se tromper. Vous allez aller dans règles. On vérifie quand même le réglage. Ici, on a bien liste 1. Donc ça, c'est deux variables. Liste 1 et liste 2, c'est bon. On a les bonnes colonnes. A priori, si vous les avez paramétrées dans l'année, elles ne vont pas bouger la veille toutes seules. Donc ici, vous allez dans Règles, donc F3. Et on va faire de la régression ici en X. Tout bête, vous appuyez ici. Et vous avez bien Y égale X plus B, donc c'est le bon. En fonction des calculatrices, vous avez comme ça plusieurs qui s'affichent. Vous prenez AX plus B. Et les coefficients A et B apparaissent. Évidemment, comme annoncé, on est proche de 124 et de 917. Vous voyez, évidemment, j'avais mis des choses au hasard, donc elles ne sont pas bonnes, hein, celles-là, mais vous voyez qu'elles n'étaient pas si loin que ça. Hein. Le résultat exact, hein, enfin exact, approché à deux chiffres après virgule, ici c'est moins 124, alors ça finit par 0,28 ici, donc si on arrondit à deux chiffres, ça fait 0,3, plus donc x, ça c'est donc le coefficient de x, le a et le b, plus 916,57, donc on va mettre 916,57. Et voilà le résultat qu'il fallait annoncer pour la question 2. Et on vous dit pour la suite, on oublie ce résultat et on va prendre quelque chose d'encore plus arrondi, moins 124 plus 917. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment un problème avec la machine, à mettre un résultat qui n'est pas le bon, mais qui montrera que vous avez compris, hein, ce qu'on attendait en fait comme résultat. Maintenant, on va vous demander de le tracer ici. Donc ça, c'est très simple. Il faut savoir faire. Ça nécessite deux petits calculs et c'est fini. Mais évidemment, hein, je vais faire quand même le calcul sur la Texas. Toutes les Texas fonctionnent exactement de la même façon. Vous avez un menu statistique, une touche carrément ici. Vous appuyez Stat. Vous allez donc ici dans Edit remplir les listes. Donc je clique et vous avez deux listes. Alors s'il y a déjà des listes, il faut les vider. Pour les vider, hein, j'ai laissé exprès. On va donc retourner à Stat. Et on va ici, eh bien, effacer les listes, voilà, en 4. On vous demande effacer les listes. Voilà, vous validez toutes les listes. Alors, il faut ici effacer la liste qui était la liste 2, je crois, qui était remplie. Voilà. La liste 2 est remplie. Voilà, donc ici, je reviens à Stat. Je mets 4, efface liste, et on efface la liste 2. Donc bleu 2. Vous voyez, j'efface liste 2. Voilà, et comme ça, quand je vais aller à Stat, ici, vous voyez, il n'y aura plus rien dans la liste 2. Alors la liste 1 est déjà remplie, mais on peut repasser par-dessus aussi. C'est une autre façon de remplir. Alors, ça peut des fois être un piège si vous vous trompez. Voilà. Ici, maintenant, je remplis liste 2. Donc 857. C'est pas le plus intéressant à remplir, mais hein, tout le monde est capable de le faire. 604, 375 et 273. Vous vérifiez bien avant de valider. Donc on a rempli la liste là. On retourne à Stat. Et ici, on va faire les calculs. Calcul, nous, ce qu'il nous faut, c'est de la régression linéaire, ce qu'on appelle une approximation affine, ajustement affine, droite des moindres carrés, tout ça, c'est la même chose. On va donc dans le 4, AX plus B. Vous le reconnaissez en gros. Donc, on appuie sur 4. Voilà, vous indiquez liste 1, c'est bon. Liste 2, rien d'autre à faire. Vous descendez sur calculer, vous validez. Tous les résultats sont là. Donc, moins 124, ici 0,28, c'est ce qu'on avait tout à l'heure.
Donc on a moins 124,03 pour le A, donc le coefficient de x. 916,57, c'est ce qu'on avait, donc on écrit 916,57. Voilà pour la Texas, vous n'avez rien de difficile. Refaites-le la veille du bac et c'est tout bon. Tracez la droite. Alors pour tracer, on réécrit l'équation. Sur sa copie, y égale moins 124x plus 917. Il va falloir placer des points. Donc pour ça, on va bien choisir deux valeurs de x. Donc on choisit deux valeurs de x, en général les plus simples qui apparaissent, et assez éloignées. Donc on va prendre 0, donc ici on choisit donc x égale 0 par exemple, et plus loin x égale, on va dire 5. On peut faire même un petit tableau comme ça, on appelle un tableau de valeurs, on met x en haut, y en bas. On va mettre 0 et 5. Et on va utiliser la calculatrice pour donc calculer la valeur de y. On remplace en fait ici x par 0. Ça fait donc, moi je le fais à la main, on confirmera à la machine, 124 fois 0 plus 917. Ça va vous donner 917. Donc ici en 0, on a y qui vaut 917 et on va faire pareil en 5. Et on fait donc pour x égale 5, y égale moins 124 fois 5 plus 917. La calculatrice m'indique 297. Voilà. Ces deux valeurs ici que je viens de calculer, ce sont des ordonnées et ça veut dire que j'ai deux points. Le premier point ici, 0, 917. Donc pour x égale 0, y vaut 917. Donc je vais placer, on est à peu près ici. C'est du approximatif. Voilà. Et ensuite en 5, on obtiendra 297. En 5, 297, donc 300 c'est là. On est un petit peu plus bas. On est par ici. Donc vous avez deux points à droite. Il n'y a plus qu'à relier ces deux points. Voici donc cette droite tracée. Il reste une dernière question. On va utiliser évidemment tout ce qu'on vient de faire. Combien d'incivilités ce modèle d'ajustement prévoit-il pour l'année 2018? Alors là, vous avez deux choix pour faire cette question. Soit vous utilisez la droite que vous venez de tracer, soit l'équation qu'on vous a donnée juste au-dessus. Alors, première méthode, donc avec la droite qu'on vient de tracer. On vous parle de l'année 2018. Donc, 2018 correspond à quelle valeur de x? Correspond à x égale combien? Alors, j'ai mis le tableau ici. Vous voyez, 0 c'est 2011, 1 c'est 2012, 5 c'est 2016, donc 6 c'est 2017, donc 7 c'est 2018, donc ça correspond à x égale 7. Donc on va regarder ce qui se passe en x égale 7. On regarde le point sur la droite d'abscisse x égale 7. Donc je vais le placer, alors je vais changer de couleur, voilà. Donc x égale 7, on est ici. Alors ça va pas être très précis, c'est un peu le problème des droites ici, vous êtes là. Donc quand vous envoyez ça ici, on tombe vers 50. Là on n'est vraiment pas précis. On trouve y à peu près égal à 50. Donc, eh bien, le nombre d'incivilités, eh bien, ça serait 50. Donc, en 2018, on aura 50 incivilités. Alors, on va regarder ce que ça donne maintenant avec la deuxième méthode en utilisant l'équation de la droite et faire un calcul. Donc on écrit avec l'équation y égale moins 124x plus 917. On remplace x par 7 puisqu'on a dit 7 ça correspond à 2018. On calcule donc y égale moins 124 fois 7 plus 917. J'ai fait ça à la calculatrice. Vous voyez en haut à droite, on trouve 49. Donc vous voyez, notre graphique n'était pas si mal que ça finalement. Donc 49 incivilités. Bon, vous avez toujours le choix ici de faire soit l'équation soit à droite. Vous pouvez même faire les deux si les deux tombent sur même pour bien montrer que vous avez toutes les compétences requises pour avoir ce bac. Voilà, j'espère que ça vous a permis de bien comprendre cet exercice. À bientôt.